C'est en 2016 que le mouvement de femmes dans la gouvernance de ressources naturelles est créé. L'amélioration du niveau de vie des femmes, surtout celles vivant dans les zones d'exploitation pétrolière et minière. Ce mouvement a plusieurs objectifs, notamment amplifier la voix de la femme dans le secteur extractif, renforcer les capacités de la femme à la base, à défendre leurs droits et enfin inciter la femme à participer dans la gouvernance de ressources naturelles. Le souci majeur de cette organisation est de permettre aux femmes vivant dans les communautés locales et bénéficier réellement de l'exploitation de ressources pétrolières et minières faites dans leur contrée. Les exploitations pétrolières et minières sont à la base et à l'origine de beaucoup de difficultés qui mettent en danger les populations locales, d'où les maladies comme les malformations congénitales, la cécité, la sinusite et autres. Sur le plan environnemental, les exploitations sont à la base de la pollution de l'environnement et des eaux qui servent à la consommation par les ménages, la destruction de champs et autres. Vous regardez Economia, votre magazine économique qui reçoit pour vous Madame Lisette Mavungu, secrétaire exécutive du Forum des femmes pour la gouvernance des ressources naturelles en RDC. C'est quoi ce forum? À quoi sert-il? Les réponses dans ce nouveau numéro d'Economia. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Bonjour madame. Bonjour Madame Fifi. Pouvez-vous nous dire qui êtes-vous? Je suis Lisette Mavungu Tamba et là présentement à votre mission je suis comme secrétaire exécutive du FFGRN qui veut dire le Forum des femmes pour la gouvernance des ressources naturelles en RDC, qui est une nouvelle plateforme qui regroupe des femmes qui œuvrent pour la gouvernance sur les questions des ressources naturelles. Le Forum des femmes pour la gouvernance des ressources naturelles en RDC, depuis quand existez-vous et quel est votre rôle? Le Forum existe depuis 2016, mais c'est une idée qui a commencé un peu plus tôt. L'idée de la formalisation, non, mais nous avons commencé par avoir des ateliers de formation. Nous nous sommes rendus compte que sur les questions des ressources naturelles, sur les panels des ressources naturelles, il y avait moins de femmes. Et avec notre partenaire OCISA, nous avons commencé en 2013 d'avoir des formations sur les questions des ressources naturelles. Nous avons eu 3 éditions. Et la 3e édition qui a eu lieu en 2016, c'était une édition qui a été réservée uniquement aux femmes journalistes. Et nous nous sommes dit qu'il fallait des femmes journalistes parce que si nous devons porter les formations sur les questions des ressources naturelles, on avait besoin des professionnels des médias et nous avons choisi des femmes pour nous accompagner sur cette question-là. Et après cette formation en 2016, que l'idée de formaliser un petit groupe est née de forum et avec un bureau provisoire qui a commencé les travaux en 2016. Comment fonctionnez-vous? Êtes-vous des partenaires de l'État ou vous jouez à la police justement pour essayer de canaliser ou de voir comment est-ce que le secteur était géré? Nous ne jouons pas à la police, mais nous allons travailler en partenaire. Et nous nous sommes regroupés spécifiquement pour pouvoir porter la voix des femmes œuvrant dans ces secteurs des ressources naturelles ou bénéficiant des attributs des ressources naturelles. Nous allons travailler avec le gouvernement dans des secteurs clés pour pouvoir porter notre contribution sur les questions des ressources naturelles, mais plus spécifiquement de l'apport de la femme et comment améliorer l'image de la femme autour des questions des ressources naturelles. L'apport du FFGRN, il est capital. Nous nous sommes rendus compte que toutes les fois quand on parle des questions des ressources naturelles, la femme n'est pas assez présente. Et nous nous sommes dit, hormis les structures qui existent déjà sur les ressources naturelles en général, qu'il était à bon escient que nous puissions nous regrouper, les femmes,
œuvrant dans ces secteurs-là pour pouvoir repenser la participation active de la femme dans ces secteurs et voir quelles sont les questions que nous pouvons apporter et qu'est-ce que nous pouvons préparer déjà comme réponse pour que nous soyons les mêmes à bénéficier au même titre que les hommes des ressources naturelles qui, en outre, sont des biens qui nous concernent tous. Justement, vous allez apporter un plus en ce qui concerne cette gouvernance-là, mais pouvez-vous nous dire quel sera réellement votre apport dans les zones minières vu les misères, les injustices qui y règnent? Voilà. C'est comme ça que nous avons dit qu'autour des secteurs, des lieux où se passent des activités relatives aux ressources naturelles, on retrouve des femmes, mais ces femmes n'ont pas une très bonne image. C'est comme ça que le travail que nous allons faire premièrement, c'est de pouvoir cartographier les femmes, qu'est-ce qu'elles font réellement autour de ces questions des ressources naturelles, voir dans quelle mesure on peut améliorer leur travail, sinon alors mettre en place des femmes qui puissent aller au-delà. Parce que dans les questions des ressources naturelles, il n'y a pas que seulement des panels de grand niveau, des hauts niveaux, mais il y a aussi des dames qui travaillent autour de ces sites. Même si elle est femme ménagère, même si elle est celle que nous appelons communément Mama Malewa, mais il faudrait que cela se fasse dans le respect des normes. Et nous allons mener des études sur plusieurs questions. Et fort de ces études-là, nous allons mener des plaidoyers auprès des autorités pour voir comment nous pouvons changer cette image. La RDC est un grand pays avec beaucoup de richesses, de sous-sol, mais un pays pauvre en même temps. Comment pouvez-vous expliquer ce contraste? C'est un contraste que nous vivons et c'est comme ça que nous disons que ce n'est pas normal. Que nous puissions avoir toutes ces richesses et chaque fois quand vous êtes en dehors du pays, il suffit que vous puissiez dire que vous êtes de la République démocratique du Congo, on a l'impression que vous avez du diamant, de l'or sur vous. Mais en réalité, le vécu de la population ne correspond pas à ces ressources naturelles. C'est comme ça que nous voulons apporter notre pierre d'édification pour voir qu'est-ce qui ne marche pas, comment nous pouvons changer cette donne-là pour que tous, chacun à son niveau, puissent bénéficier de ces ressources naturelles parce que ces ressources naturelles nous appartiennent tous, que nous soyons gouvernement, que nous soyons société civile, que nous soyons hommes ou que nous soyons femmes. Et c'est ça le travail que nous allons faire. Tout justement, c'est une des choses aussi que nous déplorons et nous nous sommes dit qu'il fallait corriger cette donne-là. Vous savez, par rapport aux statistiques de notre pays, les statistiques nous disent que la femme représente 52% de la population. Et ces 52% de la population ne se retrouvent pas dans le partage des bénéfices des ressources naturelles. Et nous nous sommes rendus compte qu'autour des secteurs d'extraction des ressources naturelles ou d'activités liées aux ressources naturelles, il y a beaucoup de femmes, mais elles n'en bénéficient pas. Et ce qu'elles font comme travail, ce n'est pas un travail qui puisse les anoblir. Et c'est comme ça que nous nous sommes dit que nous puissions nous regrouper pour pouvoir repenser la question et voir comment nous pouvons redorer le blason de la femme dans ce secteur des ressources naturelles. En quoi faisant, par exemple? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour essayer de redorer justement le blason de cette femme œuvrant dans ce secteur? Entre autres, nous allons mener certaines études, puisqu'il y a certaines activités qui se déroulent autour des sites miniers ou des sites là où il y a des activités des ressources naturelles. Nous allons mener des études pour montrer pourquoi nous voulons que la femme puisse participer. Et ces études seront sur plusieurs questions. Force de ces études-là, avec nos documents, en ce moment-là, nous allons voir les autorités pour leur dire, voilà ce qui se passe. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, en travaillant avec vous, que nous puissions améliorer les politiques publiques pour que la femme puisse se retrouver, non seulement elle, mais aussi les hommes et les enfants qui sont autour d'elle. Mais pensez-vous que le gouvernement ou les politiques ne sont pas informés de la chose? Ils sont informés, mais plus d'informations ne serait pas mauvais.
Et nous nous sommes dit, nous allons encore apporter d'autres informations qui puissent leur permettre de pouvoir voir dans quelle mesure il faudrait que nous puissions recorriger la question de la participation des femmes dans les ressources naturelles. Nous n'allons pas nier les études qui existent déjà, nous allons les prendre en compte, mais nous allons ajouter d'autres, de telle sorte que nous puissions bien bâtir notre dossier pour que nous puissions nous présenter auprès d'eux pour montrer l'importance de la participation des femmes, l'importance de l'existence de cette plateforme. C'est lors de l'Assemblée générale que vous avez tenue dernièrement où vous avez été élu comme secrétaire exécutive du forum. Pouvez-vous nous dire sur quoi repose votre mission? La mission première, d'abord, on doit savoir que c'est une jeune plateforme. La mission pendant les premières 3 années, c'est de pouvoir donner assez d'informations sur les questions des ressources naturelles et les femmes. La mission, c'est de pouvoir avoir un noyau assez fort des femmes sur lequel toutes les parties prenantes devraient compter. Parce que quand nous sommes sur des panels parlant des ressources naturelles, nous ne voyons pas assez de femmes. Et nous nous sommes dit qu'il faudrait que nous puissions mettre en place un noyau, les mettre à niveau parce qu'elles ont déjà assez de connaissances, de renforcer ces connaissances et de mettre en place ce noyau de telle sorte que quand on parle de ressources naturelles, on pense à ce noyau, on les appelle et elles puissent apporter une plus-value sur les questions des ressources naturelles. C'est un travail que nous allons commencer. Nous allons travailler pendant 3 ans et si nous ne terminons pas tout ce que nous aurons prévu, d'autres personnes qui viendront après pourront continuer le travail que nous aurons commencé. Effectivement, comme nous avons dit que c'est le Forum des femmes pour la gouvernance des ressources naturelles, nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas travailler de manière toujours provisoire. Nous nous sommes dit qu'il fallait que nous-mêmes puissions d'abord commencer à donner l'exemple. C'est comme ça que nous avons tenu une assemblée générale pour mettre des structures qui puissent aider à pouvoir travailler, à mener le forum pendant les 3 ans. L'objectif majeur, c'est de pouvoir avoir un noyau de femmes. Ce noyau peut être à 10, à 20, à 30 ou à 50 femmes qui soient bien outillées pour pouvoir être au même diapason que les hommes sur les panels de ressources naturelles. Parce qu'à chaque fois qu'il y a ces panels ou quand on invite, il y a très peu de femmes. Et nous nous sommes dit, bien qu'il y ait des structures déjà qui existent sur les questions des ressources naturelles en général, mais nous nous sommes dit, regroupons-nous d'abord entre nous, femmes, pour pouvoir nous capaciter davantage pour être à même d'être sur les panels de discussion au même titre que les hommes et de parler ressources naturelles sans ambiguïté, sans que nous soyons contraintes par beaucoup de choses, mais que nous ayons la bonne information et que nous puissions la partager. Et en ce moment aussi, pour dire aussi qu'on est le seul à mieux porter les desiderata. Donc, pour les questions sexo-spécifiques relatives aux femmes, nous estimons que même si nous avons des hommes qui puissent nous accompagner, mais que nous-mêmes, nous pouvons porter des questions qui puissent montrer l'importance des femmes dans ces questions des ressources naturelles. Vous revenez du 10e anniversaire de Sarwa. Pouvez-vous nous dire, Sarwa, c'est quoi exactement? Sarwa, c'est une organisation qui travaille pour la gouvernance dans les ressources naturelles. Elle a plusieurs connotations, que ce soit de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique centrale ou dans l'Afrique australe. Et Sarwa, avec aussi ça, ce sont des partenaires qui aident certaines structures et les gouvernements à pouvoir améliorer la question des ressources naturelles dans différents pays en leur apportant leur expertise et aussi leur financement sur des études ou des plaidoyers à mener pour pouvoir améliorer les conditions des populations relatives à l'exploitation des ressources naturelles. Je disais donc, vous revenez de Ndola, en Zambie, où vous avez été célébrer les 10 ans du Sarwa.
Pouvez-vous nous dire comment se sont déroulées des festivités? C'était une très belle cérémonie. C'était pouvoir commémorer les 10 ans de Sarrois. Et premièrement, c'était basé sur deux questions. Premièrement, de faire l'évaluation de ce qui s'est passé pendant les 10 ans et de voir les perspectives d'avenir, comment nous devrions travailler pour améliorer les questions des ressources naturelles. Et c'était un grand panel où nous nous sommes retrouvés avec d'autres États, où nous avons eu à partager des expériences par rapport à cette question, de telle sorte qu'on ne puisse pas penser que ce n'est qu'une question qui concerne la RDC, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de pays qui en parlent, et c'était important que nous puissions nous retrouver 10 ans après pour pouvoir faire le bilan et voir dans quelle mesure nous pouvons avancer dans la même direction. Pour commémorer les 10 ans, nous avons tablé sur des questions. Premièrement, c'était de faire le bilan de 10 ans d'existence, et cela par le partage d'expériences de plusieurs pays. Nous avions la Zambie, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, l'Angola et aussi la République démocratique du Congo. Et la deuxième question, c'était de pouvoir voir les perspectives d'avenir. 10 ans après, comment nous comptons collaborer avec Ossisa ou Sarrois pour pouvoir promouvoir les questions des ressources naturelles, ce que nous avons eu à remarquer pendant les 10 ans et comment nous pouvons les améliorer pour les années à venir. Et après ces partages d'informations, les participants ont été divisés en plusieurs groupes. C'était selon les thématiques. Et nous avons plus travaillé sur la thématique des femmes et les mines. Et là, nous nous sommes retrouvés avec d'autres organisations sœurs qui ont eu à partager, nous avons eu à partager l'expérience et aussi à voir dans quelle mesure la participation de la femme qui est minime aujourd'hui, que nous puissions avoir un nombre accru de femmes sur les questions des ressources naturelles dans l'avenir. Donc, vous vous êtes mis en atelier, vous avez eu des travaux, mais pouvez-vous nous dire quelles ont été les recommandations qui ont découlé de ces travaux? Il y avait eu 5 ateliers et les participants devraient choisir les panels. Et nous sommes allés plus sur les questions des mines et les femmes. Et les recommandations générales, premièrement, on a remercié Sarrois qui a eu à accompagner nos structures ainsi que nos gouvernements respectifs à pouvoir mettre en place certains documents et à pouvoir repenser certaines questions. Mais la perspective d'avenir, c'est qu'ils ne puissent pas baisser les bras, ils puissent continuer à aider les associations ainsi que le gouvernement à pouvoir avoir des bonnes résolutions, des bonnes politiques pour que toutes les personnes résidant dans les pays dans lesquels nous avons ces ressources naturelles puissent se retrouver et, comme vous l'avez dit, que nous puissions arriver, si pas à réduire, si pas à éliminer, mais à réduire quand même l'écart qu'il y a entre la richesse des ressources naturelles des pays et la vie des communautés, la vie des populations. Donc c'est la plus grande recommandation. Effectivement, cela ne va pas se faire de soi-même et avec d'autres accompagnements, on pourra y arriver. Entre autres, de pouvoir continuer le partenariat avec les organisations qui œuvrent sur ces questions-là, d'ouvrir aussi des partenariats avec d'autres et de se dire que c'est une question qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date de certaines années, que nous ne devons pas nous fatiguer. Si aujourd'hui nous n'avons pas assez de résultats escomptés, que nous devons espérer dans l'avenir de pouvoir améliorer la situation, parce que de 10 ans à aujourd'hui, nous avons senti quand même une nette amélioration sur les questions des ressources naturelles. Cette nette amélioration n'est pas encore très accentuée, mais nous espérons que dans les années à venir, au 15e ou au 20e anniversaire, quand nous allons nous retrouver, que nous puissions avoir une plus-value que nous n'avons pas pu avoir lors des 10 ans passés. Le pillage des ressources de la RDC, ce n'est plus un secret pour personne, mais comment est-ce que le Forum peut-il s'engager pour justement combattre ce mal qui gangrène la RDC?
Je vous l'avais dit au début qu'il y aura des études qui seront menées. Et fort des résultats de ces études-là, nous allons mener des plaidoyers. Parce qu'il est toujours bon quand vous allez voir les décideurs de pouvoir avoir des données et voir dans quelle mesure on peut les améliorer. Donc, nous allons mener des études et comme je vous ai dit, il y a déjà des études qui sont menées, voir dans quelle mesure, quand nous allons voir les autorités, leur dire voilà ce qui nous arrive et quelles sont les propositions que nous estimons que cela peut nous aider à pouvoir réduire, si pas même éliminer ces pillages des ressources naturelles, parce qu'il y en a d'autres qui en bénéficient en dehors du pays, et nous-mêmes, les nationaux, nous-mêmes, la population, nous en souffrons. Donc c'est fort de cela que nous allons maintenant faire des propositions concrètes et voir dans quelle mesure nous pouvons travailler avec les autorités pour pouvoir améliorer certaines questions. Éradiquer ce mal, c'est le but extrême. Si nous arrivons, tant mieux. Si nous n'arrivons pas, au moins réduire. Mais vous savez qu'il y a des informations qui existent déjà. En ajoutant avec celles que nous allons obtenir, nous allons travailler avec les autorités pour leur montrer l'importance que la population puisse bénéficier des ressources naturelles, que ce pillage-là cause préjudice à notre pays et ne nous donne pas une bonne cote quand nous devons être évalués par-ci, par-là. Qu'on n'oublie pas que quand on cote la RDC, c'est tous les pays. Ce n'est pas seulement les gouvernants et ce n'est pas seulement les gouvernés, c'est la RDC. Et notre pierre que nous allons apporter à ce travail, c'est de pouvoir apporter des informations plus pointillées pour nous permettre à ce que, si nous ne pouvons pas éradiquer, pouvoir réduire les pillages des ressources naturelles, parce que cela ne nous permet pas de pouvoir avoir un pays qui soit mieux coté sur l'échelle mondiale ou internationale. Justement, en cette dernière recommandation, que les ressources puissent profiter aux populations, mais nous constatons en RDC, pays riche en minerais et tout, mais l'économie ne suit pas cette richesse. Qu'est-ce que le Forum peut faire ou comment va-t-il s'y prendre pour que les retombées des revenus de ces ressources puissent bénéficier aux populations? Le Forum va tout faire pour participer à l'élaboration des politiques, être présente pour voir comment on peut relever toutes ces questions-là. Parce que pour pouvoir en bénéficier, nous devons savoir quel est le coût, qu'est-ce que nous produisons, qu'est-ce que nous revient par rapport à nos ressources naturelles et voir comment les redistribuer au niveau de la population. Nous allons travailler sur ça pour que notre voix puisse porter, pour que nous puissions dire que nous avons remarqué, surtout plus par rapport aux femmes, que c'est elles qui payent, ce sont elles qui payent le plus lourd tribut des affres, des activités autour des ressources naturelles. Et s'il y a moyen de repenser des politiques et voir dans quelle mesure on pourra améliorer la situation. Parce que si la femme, sa situation est améliorée, par ricochet, les enfants se retrouvent et même les hommes qui sont soit conjoints, soit enfants, soit membres de famille se retrouvent aussi. Donc la grande question, c'est de pouvoir travailler là où se prennent des décisions, donner nos apports pour que, en définitive, que nous puissions tous en bénéficier. Un mot à dire à l'État congolais? Le mot à dire à l'État congolais, que la plateforme, elle est là. Elle est venue seulement pour renforcer la question des ressources naturelles, mais sous un angle de la participation effective des femmes et qu'on puisse nous donner voix au chapitre dans l'élaboration des politiques ou dans tous les travaux qu'on élabore au niveau du pays, parce que nous aussi, nous sommes une partie de la population et que si nous nous retrouvons et tous les autres membres de la population, les hommes et les enfants, vont aussi se retrouver. Et à la population congolaise? À la population congolaise de se rassurer que ce que nous allons apporter auprès des décideurs, ce sont leurs desiderata. À Kinshasa, ce n'est pas là où se trouve la grande partie d'exercice des activités autour des ressources naturelles. Quand nous parlons souvent des ressources naturelles,
tout le monde voit le Congo profond. Donc, ce sera les desiderata des populations dans nos Congos profonds que nous allons mettre ensemble pour pouvoir porter auprès des autorités et chaque population selon sa contrée et selon les ressources naturelles qu'on puisse y trouver. Autre chose à dire? Autre chose à dire, nous sommes là, le nouveau comité. Le comité a une secrétaire exécutive à ma personne, il y a une adjointe, mais nous avons aussi des chargés des programmes pour pouvoir dispatcher le travail. Nous avons des chargés de programme qui s'occupent des 4 questions, une des mines, une autre des hydrocarbures, de l'énergie et de la forêt. De telle sorte que les provinces qui se retrouvent par rapport à ces ressources naturelles, elles ont un répondant qui est notre chargé de programme qui aide à pouvoir compiler toute l'information de la RDC pour pouvoir les présenter à l'échelle internationale ou s'il faut apporter des politiques, nous puissions travailler sur base des informations que nous allons regrouper au niveau de nos provinces. Et aussi, nous avons une chargée de communication et évidemment une chargée de finances pour le bon déroulement de nos travaux. Nous avons un conseil d'administration qui veille à la bonne exécution de nos tâches et puis des commissaires aux comptes qui vont nous aider à mieux gérer nos ressources financières et avoir un œil critique comment nous les gérons. Madame Lisette, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Partenaire de l'État engagé dans la gouvernance des ressources naturelles en RDC, le FFGRN s'engage à accompagner l'État congolais pour l'amélioration des vies de la population. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. À la prochaine.